Ouvrons notre Bible au livre de Marc, chapitre 6. Marc 6. La foi des apôtres défiée. La foi des apôtres défiée. Marc 6, verset 1 à 6. Le Christ méprisé dans sa propre ville. Parce qu'il est un orateur et un guérisseur bien connu. Yahshua a été invité à parler dans la synagogue de sa ville, la ville natale de Nazareth, peut-on dire. La ville de son enfance, de Nazareth. Une grande foule est là. Les personnes sont émerveillées par son enseignement, mais pas de manière positive. Par contre, ils remettent en question ses références. Il le connaissait mieux que quiconque et savait qu'il n'avait jamais étudié chez un rabbin juif. Il ne le considère pas plus qu'un simple menuisier, pas différent de ses frères et sœurs qui sont là, et pas mieux que quiconque à Nazareth. Vous aussi, en tant que disciples du Christ, chrétien véritable, vous affronterez cela tout le temps. Les membres de votre famille, mais surtout les gens du monde et les fidèles. Vous toucherez leurs âmes avec la parole de Dieu, guérirez les malades et chasserez les démons. Mais ils vous demanderont toujours de quel séminaire vous êtes diplômé, quelle congrégation vous a oint, et beaucoup d'autres questions similaires. Car ils ne comprendront pas ce que cela signifie que Yahweh lui-même, par son Fils Yahshua, vous a oint et que son Saint-Esprit vous a enseigné les Écritures et vous a donné la sagesse et parle par vos lèvres. Ils s'attendront à ce que vous leur disiez les rituels que vous avez pratiqués et les diplômes que vous avez obtenus des séminaires et des écoles de théologie, car ils ne croient pas que Yahweh lui-même est ses apôtres et ses serviteurs. Les compatriotes de notre Seigneur avaient essayé de soulever les esprits des gens contre lui. N'est-ce pas le charpentier qu'on connaît tout le monde, nous tous nous connaissons? Notre Seigneur Yahshua avait probablement travaillé dans cette occupation ou même ce business avec son père adoptif, Joseph. Il met donc à l'honneur la mécanique, le travail et encourage toutes les personnes qui mangent par le travail de leurs mains. Il revient aux disciples du Christ de se contenter de la satisfaction de faire le bien, même s'ils en sont privés, s'ils sont privés de bien eux-mêmes. Combien ont perdu ces Nazaréens à cause des préjugés obstinés contre Yahshua? Que la grâce divine nous délivre de cette incrédulité qui rend le Christ une saveur de la mort plutôt que de la vie à l'âme. Allons donc enseigner comme notre maître aux cabanons et aux paysans. Allons leur enseigner la maison du salut. Eux, ils nous écouteront. Marc 6, versets 7 à 13. Les apôtres étaient donc envoyés. Ils étaient donc apostelos en grec, qui veut dire envoyés. À ce moment donc, Yahshua envoie les disciples, maintenant donc appelés apostolos, apôtres,
pour partager le message qu'il prêche. Il voyage par paire, ce qui était une pratique juive courante à l'époque. Yahshua leur donne le pouvoir de parler pour lui et le pouvoir sur les mauvais esprits, qui n'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. Les instructions de Yahshua suggèrent l'urgence de leur mission et la nécessité de faire confiance au Père Yahweh pour les provisions, pas pour leur propre intelligence ni pour aucune sagesse humaine. Il leur est dit de ne pas amener de l'argent dans leur ceinture, de ne rien amener, même pas une paire de chemises, d'aller une seule paire de sandales, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et notre Père Yahweh saura comment les payer. Bien que les apôtres étaient eux-mêmes conscients d'une grande faiblesse et n'attendaient aucun avantage matériel, cependant, en obéissance à leur maître Yahshua Christ et en fonction de ses pouvoirs, ils partirent sans hésitation. Ils n'avaient pas amusé les gens comme aujourd'hui. Le dimanche, c'est le grand spectacle où on essaie de faire rire les gens afin qu'à la fin du culte, on pratique le rituel habituel de l'aumône et tout le monde mettra la main dans la poche parce que son cœur est gai. Donc, il n'avait pas amusé les gens avec des choses curieuses ou des questions curieuses, mais leur avait dit qu'ils devaient se repentir de leurs péchés et se tourner vers Yahweh. Les serviteurs du Christ peuvent espérer transformer beaucoup de ténèbres en Yahweh. Ils peuvent transformer beaucoup de gens des ténèbres en la lumière de Yahweh et guérir les âmes par le pouvoir du Saint-Esprit, quand le Christ leur a donné ce pouvoir. Marc 6, verset 14 à 29. Jean-Baptiste mis à mort. Verset 14 à 16. Quand Hérode Antipas, le roi de Galilée, le roi local, parce que nous sommes là durant la colonisation romaine, donc ce sont les autorités locales. Donc quand Hérode entend parler du pouvoir de Yahshua et de ses disciples, il s'inquiète que Jean-Baptiste soit ressuscité des morts. Alors Marc nous fournit un compte rendu de la mort de Jean. Versets 17 à 18. Il semble qu'Hérode était tombé amoureux de sa belle-sœur, femme de son frère, sa belle-sœur Hérodiade, et qu'il avait divorcé de sa femme et convaincu Hérodiade de divorcer avec son mari, son frère, pour se marier avec lui. Jean-Baptiste dénonçait ce mariage et Hérodiade voulait le faire tuer. Versets 21 à 29. Hérodiade voit l'occasion de se venger lors d'un banquet d'anniversaire d'Hérode. Elle dit à sa fille, nommée Salomé d'après l'historien juif Joseph, qui était en train de danser pour le groupe des hommes de Galilée, invité d'Hérode, parce qu'il avait tellement apprécié le spectacle de la danse de sa belle-fille. Hérode Antipas promet tout à la jeune danseuse, même si elle veut la moitié du royaume de Galilée. À la demande de sa mère, Salomé demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, avec tous les yeux sur lui, comme ce sont des gens orgueilleux, ce genre de personnes.
Hérode n'a pas d'autre choix que de se conformer. Même s'il en est chagriné, les disciples de Jean viennent plus tard récupérer son corps et l'enterrer. Hérode craignait Jean-Baptiste pendant qu'il vivait et le craignait encore plus lorsqu'il était mort. Hérode avait fait beaucoup de choses que Jean-Baptiste, dans sa prédication, lui avait enseigné. Mais il ne suffit pas de faire beaucoup de choses. Nous devons respecter tous les commandements de Yahweh. Hérode respectait Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'il le blessa dans l'affaire de Hérodiade. Ainsi, beaucoup aiment une bonne prédication si et seulement si elle s'éloigne de leur péché bien-aimé. Mais il vaut mieux que les pécheurs persécutent les ministres maintenant à cause de leur fidélité que de les maudire éternellement à cause de leur infidélité. Les manières de Yahweh sont insondables, mais nous pouvons être sûrs qu'il ne peut jamais être incapable de venger ses serviteurs pour ce qu'ils endurent ou perdent pour lui. La mort ne pouvait venir pour surprendre ce saint homme, et le triomphe du méchant est de courte durée. Marc 6, de courte durée parce qu'effectivement, Hérode Antipas était tombé en public en plein discours et puis il était mangé par les vers. Marc 6, versets 30 à 44. Les apôtres reviennent, 5000 personnes nourries par miracle. Versets 31 à 34. Après leur retour de leur ministère qu'ils avaient mené dans les villages environnants, les apôtres sont fatigués. Ils espéraient se retirer dans un endroit tranquille appelé désert dans les Écritures pour se reposer. Mais la foule ne le permettait pas. Même lorsqu'ils partaient sur un bateau, les gens notaient la direction vers laquelle ils se dirigeaient et y arrivaient, souvent avant eux. Mais arriver à trouver de grandes foules ne contrarie pas Yahshua. Ils voient leurs besoins spirituels, a de la compassion et commencent à les enseigner. Verset 34, le mot traduit compassion n'est utilisé dans le Nouveau Testament que par et à propos de Yahshua. C'est une émotion, la compassion est une émotion qui oblige l'action, pas seulement un sentiment de pitié. Yahshua a vu non seulement le besoin physique, mais aussi la perte spirituelle. Alors d'abord, il nourrit les foules avec son enseignement, la parole de Dieu, le pain de la vie, qui est la parole de Dieu, et ensuite aborde leur faim physique, la faim de leur corps. Versets 35 à 37. Les disciples voient un problème surgir et tentent de le résoudre. Mais plutôt que de renvoyer les gens chez eux, Yahshua, en bon enseignant, dit aux disciples de les nourrir. À peine rentrés de leur mission, ils auraient dû avoir une idée de ce que Yahweh était capable de faire. Mais plutôt que d'utiliser la foi, il détermine combien il en coûterait pour nourrir tout le monde et détermine que cela ne peut pas être fait. C'est comme aujourd'hui, prenaient leur calculatrice et puis comptent les têtes des gens. Plus de 5000 personnes multipliées par le prix du pain, qu'est-ce que ça peut donner? Et puis il conclut qu'il n'y a pas d'argent et il n'y a même pas de boulangerie qui puisse leur
leur délivrer ce grand nombre de pains. Et il conclut, c'est impossible. Utilisation de l'intelligence humaine, de l'imagination humaine, là où ils auraient dû utiliser leur foi. Que les ministres ne fassent rien. Verset 38 à 44. D'abord, Yahshua demande aux disciples de rassembler toute la nourriture qu'ils peuvent trouver, ce qui se révèle être très maigre. Les pains sont plus petits et plus plats que la plupart des pains modernes. Les poissons sont séchés et salés. Et la foule compte 5000 hommes, auxquels il faut ajouter les femmes et les enfants. Que les ministres ne fassent rien ou n'enseignent rien, sauf ce qu'ils veulent que soit enseigné par leur Seigneur. Christ remarque les frayeurs de certains et les labeurs des autres de ses disciples et fournit un repos à ceux qui sont fatigués et un refuge pour ceux qui sont terrifiés. Les gens avaient cherché la nourriture spirituelle de la parole du Christ, mais il s'assura qu'il ne manque pas des aliments corporels. Si le Christ et ses disciples supportent les choses méchantes, nous le pouvons sûrement. Et ce miracle montre que le Christ est venu dans le monde, non seulement pour restaurer, mais pour préserver et nourrir la vie spirituelle. En lui, il y en a assez pour tous ceux qui viennent. Nul n'est renvoyé les mains vides qui est venu en Christ, sauf ceux qui viennent à lui, étant pleins d'eux-mêmes, étant pleins de leur Dieu du moi, le moi. Mais que le Christ ait assez de pain à la commande et nous enseigne à ne gaspiller aucun des cadeaux de Yahweh, en nous rappelant combien sont dans le besoin. Nous pourrions des fois avoir besoin des fragments que nous jetons maintenant. Marc 6, verset 45 à 56. Le Christ marche sur la mer. Il guérit ceux qui le touchent. Verset 45 à 48. Les disciples étaient fatigués avant cet événement. Alors après, ils avaient dû être épuisés. Yahshua leur demande de monter dans un bateau et de se diriger vers Bethsaïda. Il allait passer un peu de temps avec les gens et ensuite avoir un temps de prière privée. De son lieu de prière, au flanc d'une montagne, Yahshua peut probablement voir ses disciples lutter contre le vent. Verset 51. La mention que les disciples étaient stupéfaits, entre guillemets, indique qu'ils auraient dû maintenant apprendre que rien au-delà du pouvoir, rien n'est au-delà du pouvoir de Yahshua. Car le pouvoir de Yahshua est le pouvoir de Yahweh. L'Église est souvent comme un navire en mer, ballotté par des tempêtes et pas réconforté. Nous pouvons avoir Christ pour nous, mais les vents et marées contre nous. Mais c'est un réconfort pour les disciples du Christ dans une tempête que leur maître soit dans la monture céleste intercédant pour eux. Et aucune difficulté ne peut nuire à l'apparence du Christ pour son peuple lorsque le moment est venu. Il a réduit au silence leur crainte en se faisant connaître d'eux.
nos peurs sont vite calmées si nos cœurs sont corrigés. En particulier nos erreurs quant à Christ. Que les disciples aient leur maître avec eux et tout va bien. C'est ne pas comprendre correctement les anciennes œuvres du Christ que de considérer ces œuvres présentes comme si elles n'avaient jamais été comme avant. Si les ministres du Christ pouvaient maintenant guérir les malades corporels des gens, les maladies corporelles des gens, quelle multitude se rassemblerait derrière eux. Il est triste de penser combien les gens se soucient plus de leur corps que de leurs âmes. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans sa propre ville, parmi ses proches et chez lui, au nom de Yahshua le Messie. Je dois m'attendre à ne pas faire de miracles dans ma ville natale en raison du manque de foi de mes proches, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, appelle-moi à toi. Envoie-moi et donne-moi l'autorité sur les esprits impurs, au nom de Yahshua le Messie. Je ne prendrai rien pour le voyage, sauf un bâton, pas de pain, pas de sac, pas d'argent dans ma ceinture. Je porterai des sandales, mais pas une chemise supplémentaire, car le Père Yahweh m'approvisionnera, au nom de Yahshua le Messie. Chaque fois que j'entre dans une maison, je vais y rester jusqu'à ce que je quitte cette ville, au nom de Yahshua le Messie. Et si un endroit ne m'accueille pas ou ne m'écoute pas, je quitterai cet endroit et secouerai la poussière de mes pieds pour témoigner contre eux, au nom de Yahshua le Messie. Je vais aller prêcher que les gens doivent se repentir, au nom de Yahshua le Messie. Je chasserai beaucoup de démons et oindrai beaucoup de malades avec de l'huile et les guérirai, au nom de Yahshua le Messie. Chaque Hérode dans ma vie, prévoyant de me couper la tête, soit mangé par les vers de feu, au nom de Yahshua le Messie. Toute Hérodiade me gardant rancune et voulant me tuer, soit mangé par les vers de feu, au nom de Yahshua le Messie. J'aurai de la compassion pour les foules qui me suivent d'un endroit à l'autre, car elles sont comme des brebis sans berger. Je enseignerai beaucoup de choses sur le royaume des cieux, au nom de Yahshua le Messie. Quand il n'y a pas assez de nourriture pour que les gens mangent, je ferai confiance au Père Yahweh, pas à ma propre compréhension et à la sagesse humaine, au nom de Yahshua le Messie. À chaque repas, je prendrai toujours un morceau. Je rendrai grâce et briserai le pain. Puis je donnerai à manger à mes frères et sœurs en mémoire du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Quand je brouille les rames, parce que les vents sont contre moi, je me tournerai vers Yahweh pour obtenir de l'aide, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, parle-moi, j'ai besoin de ton encouragement et de ton assurance, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, je veillerai à bien comprendre tes miracles. Je ne laisserai pas mon cœur se durcir, au nom de Yahshua le Messie. Les gens qui courent dans toute la région, transportant de toute la région, transportant les malades, où ils entendent que je suis, Seigneur Yahshua, permets-moi de les guérir tous, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque me demande de le la laisser toucher le bord de mon manteau, Seigneur Yahshua, fais que cela se fasse selon leur volonté, afin que tous ceux qui le touchent puissent être guéris.
Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.